à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour un petit message, une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, mon numéro de téléphone se trouve en barre d'infos. Prenez vos rendez-vous uniquement par message. Vous pouvez me contacter, il me reste un créneau pour demain matin, jeudi ou vendredi. Donc contactez-moi, pas le même jour pour le même jour, toujours avant. Et commencez à réserver cette semaine vos rendez-vous pour la semaine prochaine, parce que je ne répondrai pas la semaine prochaine. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire, donc prenez vos rendez-vous cette semaine pour la semaine prochaine. Donc soit en matinée, en journée, en fin de journée ou en soirée à 21h, 21h20. Pour ceux qui ne pourraient pas en journée, je placerai 2 ou 3 créneaux dans la semaine pour les personnes qui ne peuvent pas. Donc voilà, les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message, il y a des prix abordables. Donc vous pouvez voir en dessous de la barre d'infos. Là, on va parler que vous avez manifesté une rencontre ou vous avez rêvé d'un renouveau, d'un changement, l'espoir en tout cas d'autre chose de nouveau, sortir de ce qui est répétitif. Euh, on vous invite à vous autoriser, à vous faire plaisir, de vous focaliser sur cet espoir. Il n'y a pas de désillusion, parce que peut-être que vous avez eu vous avez connu des personnes toxiques, vous avez eu une mauvaise expérience ou vous sortez d'une mauvaise expérience. Euh, Continuez d'émettre de belles pensées ou émettez des belles pensées, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est une personne qui voudra apprendre à vous connaître, mais qui fonctionnera pas comme ce que vous avez connu. Vous allez vous dire que c'est bizarre, mais réfléchissez bien. C'est normal que vous avez des peurs, c'est dû à vos expériences passées. Et tant mieux si la personne ne fonctionne pas pareil. Ce qui va vous faire peur, en fait, ça ne sera pas un doute que la personne est manipulateur ou manipulatrice, ça sera plutôt un doute, est-ce que c'est réel? Je comprends pas pourquoi la personne fonctionne comme ça. Moi, je connais pas ça. Avant, j'ai connu ça. Oui, mais justement, si ça n'a pas duré avant, c'est que c'était pas les bons fonctionnements. Vous voyez, ça n'a pas été durable. C'est qu'il faut fonctionner autrement. C'est qu'en fait, ça va être tout nouveau pour vous. Ça va être une personne, au lieu de vous poser des questions, qui va vous observer, qui va apprendre à vous connaître, essayer de vous faire plaisir par des actions plutôt qu'avec des mots où vous posez des questions. J'ai ce genre de choses. Et vous, comme vous avez eu des mauvaises expériences où vous ressortez de quelque chose de compliqué, vous allez avancer en retrait, mais peut-être avec des peurs qui remontent, des réactivations, c'est dû à vos anciennes expériences. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de propositions de sortie, de présentations, d'invitations. On dit que c'est un coup de pouce du destin, c'est une chance. Euh, ouais. Et vous recherchez la cohérence et l'équilibre aujourd'hui, et on vous ramène une nouvelle personne avec des fonctionnements complètement nouveaux. Voilà. Et vous allez faire une nouvelle rencontre, vous avez fait, et ça va vous faire flipper en clair. Euh, des doutes pourraient vous traverser, mais supportez ces moments de confusion et de doute, écoutez votre cœur, et forcément, bah, c'est parce que vous avez changé vos perceptions, vos compréhensions, et sur l'amour, il faut le faire aussi. Parce que ce qui a été avant, ce n'était pas bon, puisque ça n'a pas été durable ou c'était toxique. Vous voyez. Oui, c'est parce que vous avez peur de souffrir, ou vous allez voir que c'est clair, ou la personne peut-être va aller vite, ou va se projeter vite avec vous, vous parler peut-être de projet, ou se voir avec vous, et ça va vous faire peur. Et vous allez vous dire, bah, tout est clair, c'est bizarre, ça cache quelque chose, euh, c'est pas normal. Vous voyez. Vous allez vous dire ça en fait, hein. Mais on vous dit que non, la personne sera sincère. Elle sera peut-être un peu dans la maladresse, hein, ou s'y prendra pas toujours de la bonne manière. Faudra faire attention que ça ne crée pas de quiproquo entre vous. Vous êtes sur le changement, la transformation, vous attirez une nouvelle énergie, une nouvelle personne avec qui l'amour pourrait être partagé. Mais il faut vous ouvrir, dire la vérité, partager à cœur ouvert vos attentes, vos besoins, et, euh, et que vous avez besoin de temps. Cette personne respectera vos limites et le temps que vous avez besoin. Voilà. Oui, parce que vous avez encore des peurs. Quand vous allez rencontrer cette personne, ou le fait que vous avez rencontré cette personne, vous avez encore des peurs à libérer dues à vos anciennes expériences ou à une ancienne expérience. Voilà, vous êtes guidé pour ça. Et forcément, si vous vous retrouvez un peu dans ce moment de confusion, de doute, c'est pas un doute sur la connexion que vous avez avec la personne, c'est plutôt quand tout est clair, vous avez du mal à croire que ça peut l'être parce que vous avez longtemps été bloqué ou vécu des choses toxiques et vous avez peur que les choses se répètent, sauf que là, c'est pas le cas. On a quelqu'un de très ouvert, intéressé par vous, quelqu'un qui va avoir de la conversation, de la communication, quelqu'un qui va être dans le partage, quelqu'un qui va vous offrir des petits cadeaux, quelqu'un avec qui il y aura une attraction. Euh, ouais, ne restez pas dans la négativité, prenez le temps que vous avez besoin, ayez confiance. On vous dit, hein, euh, vous avez travaillé sur vous et c'est normal. Voilà, parce que vous n'avez jamais connu ce genre de personnalité, de caractère, d'énergie, c'est tout nouveau pour vous. Peut-être qu'avant les gens vous parlaient, les actes ne suivaient pas. Là, c'est quelqu'un
qui va pas essayer de vous poser des questions pour savoir des choses sur vous, qui va vous observer pour vous connaître et faire les choses. Vous voyez, il y a une différence. Et peut-être que fallait justement que vous changiez vos perceptions sur l'amour, sur les relations, voilà, et ne pas comparer ou ne pas vous dire c'est bizarre, moi d'habitude on faisait ça, ou il se passait ça avant. Dans votre tête vous allez vous dire mais justement c'était pas les bons fonctionnements puisque ça n'a pas duré, ça n'a pas marché. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous ramène quelque chose de nouveau. Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, ouais, on vous dit hein, c'est une opportunité. Ok, c'est vous vous sentirez un peu dans la confusion. Ça sera un petit moment de transition temporaire, justement, euh, pour fermer la porte sur les blessures du passé, sur les fonctionnements du passé. Vous voyez, on ne peut pas avoir toujours les mêmes perceptions, les mêmes compréhensions, fonctionner toujours pareil, vous ou l'autre en face, peu importe que ça soit la même personne ou une autre personne, parce que forcément, ça ne fonctionnera pas. Si ça n'a pas fonctionné avant, c'est qu'il fallait du changement et ouais, on dit c'est parce qu'il y a encore des cicatrices par rapport à une expérience ou des expériences. Euh, mais on vous mène à la véritable personne qui vous correspond. On vous dit que vous pourriez être surpris. L'univers vous a guidé vers cette personne. Laissez suivre son cours. Apprenez à vous connaître. Faites-vous plaisir. Euh, Si vous êtes irrité ou s'il y a des choses qui vous perturbent, parlez-en avec la personne pour éviter les conflits ou les quiproquos, les incompréhensions ou que la personne, n'oubliez pas que vous avez besoin d'être rassuré, mais peut-être que la personne en face aussi, parce que chacun a passif. Vous voyez, on parle d'une rencontre, d'une connexion magique. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir vous conquérir, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, c'est quelqu'un qui va vous proposer pas mal d'invitations et de sorties, c'est quelqu'un qui va vous offrir des cadeaux. Oui, c'est quelqu'un qui va vous traiter avec respect en tout cas. Et il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté, on vous dit. Donc ce qui a laissé de côté pour moi, c'est tout ce que vous avez connu, perçu auparavant, ou les fonctionnements, ou comment doit fonctionner une relation, etc. Parce que ce que vous avez connu avant, ce n'était pas des réelles connexions, puisque ça n'a pas fonctionné dans la durabilité. Vous voyez? C'est un peu ça qu'on vous envoie. Donc prenez à qui ça parle, hein. On va prendre juste 5 signes, je ressens 5 signes. Oui, avant c'était de la fantaisie, c'était pas réellement des véritables connexions d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui tient à vous, il n'est pas obligé de vous poser des questions pour apprendre à vous connaître. Quelqu'un qui s'intéresse à une autre, il sait ce qui fait plaisir à l'autre, il observe, il passe du moment avec la personne, vous voyez, il écoute la personne parler, et par rapport à ça, quand il y a une réelle connexion, la personne sait ce qui peut faire plaisir à l'autre. Vous voyez? Oui. Ouais, on peut pas fonctionner, percevoir, comprendre les choses de la même manière et s'attendre à un résultat différent. C'est un peu ça. C'est quelqu'un avec qui, dans la durée, sur cet automne, cet hiver ou cet été, vous pouvez faire un voyage. Oui. C'est une personne avec qui il y aura une belle connexion, en tout cas. Oui, c'est quelqu'un qui s'intéressera à vous, mais de la bonne manière, hein, et qui n'aura pas le même caractère, comportement de ce que vous avez connu. C'est quelqu'un qui vous posera pas forcément les questions. C'est quelqu'un qui vous racontera peut-être quelques petites anecdotes sur son passé aussi, voilà, sans trop s'attarder dessus. Pardon, hein. Oui. Voilà, on me dit que oui. C'est quelqu'un peut-être qui a eu un lourd passif, mais qui est libéré de ce lourd passif. Euh, ouais. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir une attirance, hein. Oui, une attirance, vous allez le ressentir, hein. C'est quelqu'un de mature, déjà. J'ai quelqu'un de mature, hein. On parle de forte attraction, d'évidence, que vous allez constater tous les deux, hein. On va pas tenter de se soustraire à ce lien. En tout cas, la personne en face de vous, non. Ne sera pas dans le déni, hein. Et on dit que c'est là, il va y avoir une vraie connexion. Autant physiquement qu'émotionnellement que mentalement. Mais ça va au-delà du physique, hein. Euh, ouais. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous correspondre. C'est quelqu'un avec qui vous allez prendre votre temps. Et c'est très bien. Ouais, la patience sereine, on vous dit le travail intérieur. Peut-être que quand vous allez rencontrer ou vous allez rencontrer cette personne, on vous demande de lâcher prise, prendre des plaisirs, laisser du temps au temps, vous écouter. Si vous avez besoin d'une mise en retrait, faites-le, parlez-en à la personne, elle comprendra.
vos besoins, vos attentes. D'ailleurs, c'est une personne qui percevra votre peur, euh, qui a eu un certain mal-être en vous, des expériences. Ouais. C'est pour ça qu'on vous a retiré d'une autre situation. C'était pas la bonne personne. Euh, ouais. Et là, vous allez vous écouter, hein. Ouais, on dit c'est un nouveau chapitre, hein, et qui va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vous voir, une nouvelle façon de voir et percevoir les relations, les compréhensions aussi, parce que quand on continue à voir et interpréter les choses avec la même compréhension ou les mêmes fonctionnements, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on vous ramène quelque chose. En fait, c'est ça qui va vous faire peur. C'est pas des doutes comme quoi que la personne est manipulateur. C'est que c'est l'inconnu en fait. Vous connaissez pas cette façon de faire, cette façon d'être. La personne ne vous pose pas de questions. Vous allez vous dire mais est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à moi? Mais en fait, il y a des actions qui vont le prouver. Vous voyez? Ouais, c'est une personne qui est bien entourée. Il y a des personnes bienveillantes, que ça soit dans sa famille ou en termes amical. Euh, ouais. On vous parle que ouais, parce que vous avez bien travaillé sur vous. Ça va vous apporter un peu de stress, un peu de remise en question, ou vous dire j'espère que ça cache rien, ou vous voyez, parce que vous n'avez pas l'habitude que les choses soient claires en fait. Ça a tellement été longtemps le cas pour vous, et de rencontrer enfin cette personne que vous avez manifestée, ou au moment imprévu où vous attendiez pas, peut-être aussi. Bah voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour vous. Oui, ouais. C'est quelqu'un qui va essayer de vous séduire. euh, oui, c'est quelqu'un ouais, qui ne cachera pas de mauvaises surprises, hein. Ouais, on vous dit pour vous, ça va être un risque, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui aura des petites maladresses. Parce qu'en réalité, c'est pour ça qu'il faudra vous parler, vous rassurer mutuellement. Parce que cette personne va avancer un peu à pas de volure. C'est pas de la manipulation, c'est parce que cette personne va sentir que vous êtes une personne qui avait du mal à accorder votre confiance, ou que vous êtes une personne qui avait souffert, ou que vous êtes une personne qui a peur de se faire avoir. Vous voyez? Voilà. Attendez, excusez-moi. Oh, pardon, c'est mon fixe. Alors, on répondra après, c'est pas très urgent. Donc voilà, donc on va aller voir les secondes cartes. En tout cas, cette nouvelle rencontre, hein, on parle d'ouverture. Ça va vous refaire prendre des plaisirs. On parle de connexion, effectivement, de rendez-vous, de sentiments naissants chez cette personne, de discussions agréables, et peut-être de petites maladresses parce que cette personne va percevoir votre vécu. Cette personne va le percevoir. Ouais. Et vous, vous avez besoin de vous renouveler, donc c'est pour ça que ça va vous faire peur. Parce que vous n'allez rien reconnaître, mais c'est l'inconnu, oui. Parce que c'est une personne qui a d'autres façons de faire de ce que vous avez connu. Et c'est la bonne voie, clairement. Après, libre à vous et de vous écouter aussi. Laissez-vous du temps, en fait, justement. Les bonnes relations se renforcent avec le temps et la complicité aussi. Donc on va aller voir les signes astro pour cette nouvelle rencontre. Donc j'ai dit 5 signes astro pour moi. Alors 5 signes astro. Ouais, si vous n'êtes pas prêt tout de suite, vous pouvez très bien en parler à la personne qui respectera vos limites, hein, parce que là on est sur une personne qui respectera vos limites. Gémeaux, Verseau, Balance. C'est peut-être une personne aussi qui a vécu un décès, des épreuves, une personne qui a un passif aussi qui peut être lourd, hein, mais qui n'est plus ce qu'elle était aujourd'hui. Gémeaux, Verseau, Balance, Lion, ça peut être vous, la personne en face, le signe. Ok. Là, on n'est plus dans les schémas répétitifs, hein. Vous avez rompu des choses parce que vous avez fait un processus et vous avez brisé, hein, une certaine boucle ou un cercle vicieux. Ah, bah j'en ai deux autres qui sont tombés. Gémeaux, Verseau, Balance, Lion, Cancer, Scorpion. Voilà. Ouais. On parle de sincérité là. On parle de loyauté, on parle d'intégrité, on parle de respect, de considération surtout. Voilà. Bien, attention au quiproquo, malentendu. Si vous ne dites pas les choses, ça peut créer des conflits ou des incompréhensions.
dans cette situation, parce qu'il y aura des peurs des deux côtés, sauf que la personne va moins le montrer que vous. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.